Salut Planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope de la semaine prochaine, donc du 16 au 22. Ok. Donc là je vais utiliser le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano pour aller voir pour qui on regarde. Et ça va être pour le signe du Verseau, l'étoile. Et ben c'est parti. Avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, faculté de discernement, libre arbitre, hein, c'est un message. Donc ne le prenez pas au pied de la lettre, vivez votre vie. Hein. Et si ça matche avec la problématique, les circonstances, les événements, tant mieux. Trahison. Sinon, et ben, tant mieux aussi. Hein. D'accord, c'est pas une science infuse, c'est l'indication. Potentiellement, ce que moi je vais vous décrire comme le plus important, ça peut être juste vous êtes cogné le doigt de pied sur la commode, c'est ça. Donc, ok. Prenez du recul, du discernement, soyez prudent. Ok. Et pour le reste, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, c'est parti pour les versos de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Allez, c'est parti pour les amours, le travail, le potentiel et la chance. Alors, au niveau love, il y a un verdict à poser, il y a une décision à trancher. Ok. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Au niveau du travail, oh, il y a la voyance. Ça pourrait être votre fonds de commerce, la voyance. Ouais, on a de la chance aussi. Ça pourrait être votre fonds de commerce, comme ça pourrait être au niveau de votre travail, vous êtes de forte intuition, vous êtes très connecté. Bon, en même temps, avec l'étoile, c'est pas non plus étonnant. Le potentiel, c'est que ça ne fonctionnera pas. Vous allez tomber sur un petit échec. Hein. Alors maintenant, on va voir ce que ça rend. Au niveau sentimental, on a la joie. Au niveau du travail, on a l'étranger, donc se déplacer, quelque chose de nouveau. Au niveau de l'échec, on a la famille, l'ancrage, et si on a la chance, voilà, elle est retombée. On a enfin, je l'ai tirée, mais c'est celle qui était tombée, on a la trahison. Bon, là, concrètement, vu comme ça, je dirais que là, par rapport au niveau du boulot, déjà, vous le sentez, vous le présentez qu'il va falloir faire des efforts. Il va falloir aller sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Là, on pourrait être face à deux personnes qui sont absolument pas d'accord. Il y en a un qui observe de loin ce que fait l'autre, alors que l'autre est plutôt terre à terre. Il y en a un qui est un peu plus dans le mental, un qui est un peu plus dans le matériel. Il va falloir faire un effort pour trouver un terrain d'entente. Et ça, vous le savez très bien, vous le pressentez. Alors, si c'est juste au niveau boulot, vous êtes à votre compte, vous êtes divinatrice, médium, enfin ce que vous voulez, et vous allez à la rencontre des personnes. Alors, elles se déplacent chez vous, vous vous déplacez chez elles, bon, pourquoi pas. Vous envisagez de mettre ce don en pratique, en action. Vous réalisez ce que vous avez comme idée et ce qu'il faut faire pour y arriver, hop, vous mettez les choses en place, pourquoi pas. Sinon, au niveau du boulot, vous voyez très bien, vous savez très bien, on va dire qu'au-delà du côté ésotérique, on va dire que vous êtes commercial et vous vous rendez bien compte que entre la théorie et la pratique, il va falloir être un peu plus concret, il va falloir lâcher du terrain pour que les choses se fassent. Il pourrait y avoir, d'ordre général, c'est ça. Entre la théorie et la pratique, il y a un delta tellement important que rien ne peut s'ancrer, peut se réaliser pour de vrai. Donc il va falloir que chacun mette du sien pour qu'effectivement ça puisse arriver. Donc on pourrait juste être sur une divergence d'opinion sur la mise en place d'un projet. Il y a les pour, il y a les contre. Il faut trouver la voie du milieu. Là, au niveau pro, on vous dit trouve la voie du milieu. De toute façon, tu sais bien que ça ne pourra pas fonctionner. Tout l'un ou tout l'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut essayer de mettre tout le monde à peu près d'accord. Au niveau affect, il y a un verdict à poser, mais un verdict plutôt bénéfique. Dans le sens où vous retrouvez votre patate, vous retrouvez votre joie. Alors ça pourrait très bien être un divorce pour une nouvelle union, d'accord,
ou quelque chose qui est tranché pour permettre de nouveau la joie. Dessus, on a un échec et la famille. D'accord? L'échec, la famille, le verdict n'est pas rendu en faveur d'une des personnes, mais c'est pour mieux s'ancrer. Bon, là, on pourrait voir à peu près tous les cas de figure, hein, c'est-à-dire que, bon, hormis séparation, divorce, ok, où vous aurez peut-être un sentiment d'échec ou une féminine qui va mettre en échec un masculin, d'accord? Il y a un jeu de pouvoir, il pourrait y avoir un jeu de pouvoir, le bien, le mal, il va falloir avoir des discussions là-dessus pour retrouver un certain ancrage, une certaine joie. Potentiellement, il y a quelqu'un qui doit, l'un des deux, l'un des trois, si vous êtes des trouples, doit entendre ce qui lui est reproché. D'accord? Même si c'est pas forcément favorable, même si ça ne plaît pas, en tout cas, votre joie et votre ancrage en découlent. La chance, c'est la trahison. Alors, la trahison, un enfant dans le dos. Potentiellement, vous pourriez peut-être mettre en place, je sais pas, enfin, votre ami a une addiction, il veut pas le voir en face, vous mettez en place genre une soirée et en fait non, tous ses potes ou toutes ses amis, tous ses proches en tout cas sont là pour lui dire non mais là concrètement, il faut que tu arrêtes de sortir de ton déni. D'accord, bon, voilà. Il pourrait y avoir un petit truc dans ce goût-là. Si c'est pas ça, c'est des mots blessants. D'accord. Voilà, ce qui est compliqué cette semaine. En tout cas, c'est une chance. Votre chance, c'est la trahison. Alors peut-être que vous faites quelque chose dans le dos de quelqu'un, mais c'est pas forcément négatif en soi, dans le sens où c'est pour la joie, le bonheur et la famille. Donc il y a peut-être un redressage de bretelles, on va dire, à faire, mais voilà, c'est pas à mauvais escient, on va dire. Ok. Allez, l'oracle. L'oracle de l'amour d'Amandine Boquet. On va aller voir pour les Verseaux du 16 au 22 janvier 2023. J'ai l'impression que là prédomine le bien de la famille, les biens de l'entourage, les biens... alors ça pourrait être du matériel, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, parce qu'on n'a pas ça sur les cartes. Ouais. Après, ça pourrait être complètement autre chose. Ça pourrait être une décision, au contraire, de se marier. Et que ça ne plaise pas à la famille. Ça va être un petit peu le petit truc qui va rester en travers de la gorge. Hein, d'où la trahison. Allez, pour les Verseaux du 16 au 22 janvier 2023. Allez, c'est parti. Maggie. Alors, la trahison, l'échec, la famille, la joie. Bon, d'habitude, je ne le fais pas sur tout, mais là, j'ai envie. Alors, au niveau du verdict, on a quoi? La guérison. Il y a quelque chose à poser. Hein. Enfin, voilà, vous devez vous délivrer pour retrouver un certain ancrage, hein, que ce soit équilibré. Chacun reprend ses bibis. Ça pourrait être ça. Hein. Bon, un jugement divorce ou pas jugement divorce. Sur l'échec, sur la surprise, ça ne va pas être accueilli de façon forcément positive. Hein. Ce n'est pas forcément une bonne surprise. Au niveau de votre clairvoyance, il y a une féminine. Donc potentiellement, vous allez voir une gris-gris. Hein. Alors, au niveau de la joie, on a un nom. Ah, effectivement, ça ne va pas faire plaisir. La famille, on a le masculin. Ok. Sur la trahison, on a la trahison. Voilà. Ok. Bon, il y a une difficulté et pas des moindres. Alors, potentiellement, vous pouvez être la féminine qui est énormément connectée, connectée à votre intuition, d'accord. Et un masculin qui est très terre à terre. Donc là, entre vous deux, là, on a vraiment bien ça. Vous êtes en l'air, lui, il est par terre. Et il faut faire un pas vers l'autre. Ok. Des décisions à prendre. La joie, non. L'échec sur la surprise. Ok. Et la trahison. Donc potentiellement, vous avez eu une conversation, vous avez posé un cadre, mais la personne n'a pas, alors pas forcément adhéré ou n'a pas forcément compris. D'accord? Dans le sens où, je ne sais pas, il y a eu une mésentente entre vous. Ok, ça a été acté.
De l'autre côté, vous attendiez un acte, un geste pour retrouver un petit peu de peps et l'envie de revoir votre chéri. Il n'est pas venu, hein. La surprise, les fleurs ne sont pas venues. Les cadeaux, l'attention, ok. Il est resté très terre à terre, donc potentiellement, vous n'êtes pas compris. Alors peut-être que c'est juste au niveau du langage. Vous avez une manière de communiquer qui est subtile et propre à vous, que la personne n'a pas capté. D'accord. Elle n'avait pas la ref, en fait, voilà. La personne n'avait pas la ref et elle n'a pas forcément fait exprès, mais c'est trahison sur trahison. Donc, incompréhension sur incompréhension, des mots compliqués, donc, ouais, ça reste en travers de la gorge. C'est pas vilain en soi, hein, c'est pas irrésoluble, n'est-ce pas? Allez, on va aller voir avec le euh, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour les Verseaux du 16 au 22 janvier 2023. Bon, il y a une mauvaise surprise, mais bon, potentiellement, ça peut être juste être un quiproquo. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faudra pas faire d'efforts. Allez, on va aller voir là. Bon, on pourrait se dire que, bon, ben voilà, si vous êtes réconcilié avec votre chéri, c'était avec condition, sauf que le avec condition, il n'a pas capté. Donc, en fait, sortir d'une dispute après, en devant faire des actes, poser des actes, et qu'il ne l'a pas fait, concrètement, c'est trahison sur trahison. Il s'est foiré une fois, et il s'est refoiré une deuxième fois. Il n'a pas idée, il n'a pas idée, il n'a pas idée, le monsieur. Alors, beauté féminine naturelle. En tout cas, il y a une question d'être authentique et de dire les choses de façon un peu crue, peut-être. Mais en même temps, c'était aligné, hein. Ça veut dire dans le sens où si vous avez sorti un peu votre dragée à votre chéri, il l'a encaissé et c'était justifié. C'est pas vous étiez complètement ouf, complètement perché et vous avez demandé des choses absolument extravagantes. C'était dans votre droit. Alors, effort, fatigue, lassitude. Donc, ok, au niveau d'une joie, elle n'est pas arrivée et ça vous gonfle, d'accord? Donc, on va dire qu'il a promis de faire des efforts et il n'a pas tenu 24 heures. D'accord? Où il s'engageait à faire quelque chose, mais on va dire dans les 2 secondes, voilà, c'est reparti comme un 40. Alors, le futur, l'anticipation, la préparation, la clairvoyance. Vous êtes vraiment connecté par rapport à le futur. Donc, potentiellement, vous êtes gris-gris, hein, vous-même. En tout cas, vous êtes doté d'une forte intuition. Limite, vous avez attendu de voir venir, tout en sachant que ça ne viendrait pas. C'est pas que vous êtes tiré une balle dans le pied, mais c'est juste que, bah, limite, vous le saviez, quoi. C'est pas une surprise. Bon, là, c'est la mauvaise surprise, mais c'est vraiment pas une surprise. Vous y attendiez. Ok, ouais, sur la mauvaise surprise, on a l'écoute, l'analyse, l'échec et la surprise. Intellectuellement, vous saviez que ça ne fonctionnerait pas, qu'il n'aurait pas compris. Donc en fait, c'est pas une mauvaise surprise pour vous, c'est juste une validation de votre, de votre analyse, de votre clairvoyance, de votre logique. Ok. Ok, c'est pas dégueulasse en soi, mais voilà. Nous allons voir le masculin. Le masculin, il est en pleine lâcher prise, respiration, alcalmie. Bah, lui, voilà. Alors, si vous êtes la féminine qui est en l'air, n'est-ce pas, là, avec vos intuitions, et que lui, il est très terre à terre, hein, là, on le voit bien. Très concrètement, lui, il vous observe, genre, oh, c'est la plus belle, c'est la plus. Mais il a oublié de se bouger. Voilà, il a dit qu'il préparait le repas et il a mis la dinde dans le four, mais il n'a pas allumé le four. Voilà, quoi. Voilà, il est dans ses pensées, dans les nuages, mais il n'est pas vraiment dans l'action. Pour un masculin, c'est assez tendant. Patience, assurance, charisme. Ouais, je pense que là, concrètement, enfin, je dis vous avez, mais c'est vous allez. Hein, faut que je prenne l'habitude. Mais concrètement, là, il y a une mise à nu. Il y a un verdict qui a été posé. Il a pris les reproches. C'était justifié. Normalement, les choses auraient dû mieux se goupiller. Problème, c'est que c'est pas arrivé. Voilà. Vous avez l'habitude, en fait. Vous avez fait des mises au point, enfin, vous avez l'habitude, vous faites des mises au point régulières, des petites disputes, des machins, on débriefe, on est d'accord, on avance. Et bah, ça repart comme un 40. Et vous l'avez senti venir parce que lui, il n'est pas. Alors, c'est un masculin, il devrait être dans les actes.
Mais vous, vous avez attendu des attentions, vous avez potentiellement, vous avez dit ce que vous vouliez et j'attends, elle attend, elle attend, elle attend, elle attend. Mais le masculin, c'est pas pour autant qu'il se détourne de vous, hein, parce que là, il vous regarde, vous êtes son astre. Mais limite, les reproches, waouh, c'est passé. Bah, vous êtes réconciliés, ça y est, c'est fini. Potentiellement, il va y avoir une nouvelle dispute, hein, n'est-ce pas? Ou alors, très concrètement, je sais pas. Bon, allez, on va aller voir. Avec Géraldine Garance, l'oracle des émotions amoureuses. Peut-être que vous allez de nouveau faire preuve de patience. Hein. Parce que c'est pas la première fois, limite c'est la deuxième fois. Peut-être que vous avez demandé 2 fois quelque chose. Et voilà. Va falloir être patient parce que... ouais, il est plus dans l'expectative de vous regarder, de... Ouais, et c'est ça, ma chance. Ma chance, ma chance. Mais c'est mignon. C'est tu vas te bouger et lui il est en mode pétrifié devant vous. Donc ouais, il n'est pas pétrifié de peur, hein, c'est que waouh, waouh. Ou alors il peut être perdu dans ses pensées et complètement distrait. Alors s'il est juste waouh, dans le mode waouh, ce que je ressens c'est trop fort, ouais effectivement c'est mignon. Mais si c'est le gars qui est tête en l'air, ça peut vite fatiguer. Hein. Allez, Géraldine Garance pour les Verseaux. Du 16 au 22 janvier. Je mets un temps d'arrêt parce que en fait j'ai toujours envie de dire octobre et ça me... Allez, on va voir sur le nom, on va voir sur le masculin et la patience. L'entourage familial, l'environnement, le clan. Bon, en tout cas, vous vous êtes entouré, c'est pas tellement... Voilà, tout le monde a validé. Puis en même temps, si vous en avez parlé autour de vous, tout le monde a validé, voilà, votre façon de faire, votre façon de voir. Au niveau du masculin, message, contact, échange. Bon, vous restez toujours en contact. Hein. Et c'est pareil au niveau de la famille. Ça peut être vous, hein, c'est votre famille, hein, d'accord? Mais il y a des échanges. C'est pas dégueulasse, mais il y a un truc qui vous chiffonne, quoi. Sur cette semaine, il y a un truc qui va vous chiffonner. Non sur la distance à parcourir. Alors, vous êtes fatigué parce que votre joie, elle n'est pas venue. Et il faut... limite, vous l'avez attendue. Ça vous gonfle. Ça vous gonfle. C'est-à-dire que si la personne elle est tête en l'air, elle avait oublié qu'elle devait vous rejoindre, je sais pas, chez des amis, elle n'a pas bien dû, d'accord? Mais c'est pas parce qu'elle ne voulait pas, hein, c'est parce que concrètement, ça lui est sorti de la tête, quoi. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Alors, oh bah là, peine. Alors, on a patience, assurance, charisme et contretemps. Alors, vous avez été patiente et encore une fois, il y a des contretemps. Ouais. Bon, allez sur vous, encore une. Le travail, travail sur soi, machin, nan. Alors peut-être que vous en avez profité, vous. Bon, allez. Être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Ouais, alors là concrètement, recevoir message, être en zénitude, lui il est tranquille. Bonne chance. Si vous êtes un poil plus réactif que monsieur, concrètement, sa façon de faire à la cool, ça peut un peu vous agacer parce que voilà, il a toujours pas mis les doigts dans la prise et que c'est cool pour lui. Bon, pour la faire courte, au niveau pro, va falloir redescendre au niveau des exigences pour que les choses aboutissent et puissent être ancrées dans la matière. Au niveau sentimental, vous avez affaire à un masculin ou une féminine qui est dans l'image, d'accord? Et que vous êtes peut-être... Bon, là c'est l'inverse. Hein. Vous savez bien que ce qu'elle est en train de faire la personne, c'est qu'elle dit oui, oui, mais elle a tout son temps. Et vous, c'est maintenant. Donc ça peut un peu vous frustrer, mais on vous demande d'être patient et qu'il y aura encore des contretemps. Voilà, c'est pas irrésolu, mais on voit que c'est pas la première fois. Et a fortiori, ce sera pas la dernière. Donc voilà. Là, concrètement, il va falloir vous trouver un autre moyen de fonctionner. Alors, vous adapter à la personne ou changer de façon de fonctionner. Et là, je vous souhaite bon courage, bon courage, bon courage. Bon, sur ce, je vous laisse me faire des commentaires en retour. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.